Aujourd'hui, on va parler de la géopolitique de la Chine en Afrique. La politique d'investissement chinoise en Afrique avait été avant-gardiste, avec une forte expansion dans les années 2010. Elle a déversé des dizaines de milliards de dollars dans des projets d'infrastructure. Cette période a vu la construction de plus de 100 000 km de routes, 10 000 km de voies ferrées et des centaines de ports financés par des prêts massifs. Ce modèle, basé sur un échange de ressources naturelles contre des infrastructures, avait permis à la Chine d'accroître son influence sur le continent. Pour comprendre la politique de la Chine, je le dis toujours, voyez-la comme un empire commercial qui doit nourrir, vêtir, loger, faire travailler plus d'1 milliard d'individus. Le tout en sécurisant ses flux de communication à l'import et à l'export, en plus d'être en rivalité économique et militaire avec les États-Unis. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase qui fait suite à un âge d'or pour le commerce chinois qui débute lors de son intégration dans l'OMC en 2001 et qui s'achève avec la pandémie en 2020. En plus du contexte international incertain qui par définition n'est pas bon pour le commerce, le pays doit faire face aujourd'hui à deux défis majeurs, internes et externes. Le premier, faire face à un ralentissement économique post-2020 qui a été amplifié par sa politique zéro Covid. Cela se traduit notamment par la revitalisation de sa province et la baisse des inégalités sociales afin de garantir la stabilité interne, on en avait parlé dans une précédente vidéo. Aussi, faire face à la guerre économique et aux sanctions américaines, notamment en constituant des corridors au sein du continent eurasiatique ayant pour débouché l'Union européenne. Ces deux éléments ont incité la Chine à adopter une approche plus prudente vis-à-vis des investissements à l'étranger, et notamment en Afrique, à compter de 2020. Le Parti communiste chinois s'est notamment mis à craindre le manque de solvabilité des États africains endettés auprès de la Chine. Il y a un autre défi majeur en 2024, celui de bloquer les spams qui saturent vos mails ou les appels intempestifs qui vous proposent n'importe quoi. Et c'est là qu'Inconi va vous intéresser. Quand vous vous inscrivez sur un site web ou rentrez des informations sur un compte de fidélité, votre nom, prénom, mail, téléphone, adresse peuvent être revendus sur le net à des courtiers. Vous devenez alors la cible des sociétés qui font du démarchage téléphonique et de la publicité de masse. Cela peut même dégénérer en escroquerie ou rançongiciel. Les infractions numériques ont augmenté de 40% au cours des 5 dernières années, selon le rapport du ministère de l'Intérieur de 2024. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit de protéger votre vie privée et de demander au courtier en données de supprimer vos informations. La mauvaise nouvelle est qu'il vous faudrait des années pour le faire et le répéter de manière régulière sans l'aide d'Inconi. Inconi est un outil simple et automatisé. Vous créez un compte, choisissez le type de données à supprimer et Inconi se charge à votre place de contacter les courtiers. Vous pouvez voir en direct la suppression de vos données personnelles et celles qui vous restent. Vos données sont ensuite régulièrement supprimées sur le long terme, ce qui rend l'abonnement annuel particulièrement avantageux. Vous avez 60% de réduction sur l'abonnement annuel Inconi en passant par le lien en description ou avec le code Terabellum. Protégez-vous. Dans un contexte où l'économie réelle frappe à la porte des puissances, il n'y a pas de petites économies et il est nécessaire de protéger sa monnaie. Plus encore dans le cas de la Chine, en guerre économique avec les États-Unis et donc le dollar. Les conséquences de la guerre en Ukraine en 2022 et la guerre de Gaza en 2023 ont amplifié le mercantilisme des puissances avec un regain d'intérêt mondial pour l'Afrique, sa place dans les chaînes d'approvisionnement et surtout son approvisionnement en minéraux critiques. La Chine, qui revoyait ses investissements en Afrique à la baisse, a donc estimé qu'elle ne peut plus rester les bras croisés. Ce qui se joue en Afrique, c'est une bataille diplomatique, économique et parfois militaire pour contrôler les flux d'approvisionnement. La Chine avait un quasi-monopole dans les investissements en Afrique. De 2006, date à laquelle elle a commencé à investir sérieusement sur le continent, jusqu'à 2020, la Chine a investi plus de 300 milliards de dollars. La Chine représentait 25,6% des échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde en 2020, contre 7% pour la France. Tandis que 40% des projets d'infrastructure en Afrique étaient financés par la Chine. Ce faisant, la Chine a obtenu des accords à long terme pour développer des mines et exporter des minéraux bruts, ce qui a eu pour conséquence de donner à la Chine une énorme longueur d'avance dans le développement de batteries, de panneaux solaires et d'autres produits liés à l'énergie verte. C'est ce qui fait que la stratégie de Pékin a été un succès, même lorsque certains gouvernements africains, insolvables, n'ont pas remboursé leurs prêts, car les mines continuent de toute façon à tourner et nourrissent l'industrie chinoise de minéraux critiques. Cobalt, lithium, terres rares, cuivre, nickel, fer, etc. Évidemment, d'autres pays ont commencé à comprendre l'intérêt de l'Afrique sur l'échiquier international au XXIe siècle. Les États-Unis ont maintenant l'intention de s'associer à l'Afrique, en partie pour développer des relations commerciales, mais surtout pour avoir aussi accès à ses ressources et faire contrepoids à la Chine.
En témoigne le premier sommet des dirigeants États-Unis-Afrique en décembre 2022 lorsque le président Joe Biden a accueilli des dirigeants du continent africain dans l'espoir d'exposer les propositions américaines. En décembre 2023, les États-Unis annonçaient des investissements records, 55 milliards de dollars sur 3 ans. 5 fois plus que ce que les États-Unis avaient investi en Afrique sur la période de 2010 à 2020. Les États-Unis sont particulièrement investis dans la construction du corridor de Lobito. Avec l'aide de l'Union européenne, les États-Unis ont mobilisé près de 2 milliards de dollars pour développer ce corridor ferroviaire qui relie la ceinture de cuivre de la Zambie et de la République démocratique du Congo à la côte angolaise et offre un moyen fiable d'exporter du cuivre, du cobalt et d'autres terres rares telles que le niobium, le tantal et le germanium vers les routes maritimes de l'océan Atlantique. En d'autres termes, le corridor de Lobito est une réponse directe en pleine guerre économique qui a 2 objectifs: perturber le monopole de la Chine en Afrique et renforcer les chaînes d'approvisionnement dans le domaine des minéraux critiques. Souvenez-vous, notre vidéo sur la délocalisation des usines de semi-conducteurs en Amérique. Monde multipolaire oblige, les puissances du Moyen-Orient et notamment les monarchies du Golfe sont soucieuses de diversifier leur portefeuille en dehors des hydrocarbures. Turquie, Arabie Saoudite, Iran, Émirats Arabes Unis et Qatar sont particulièrement actifs en Afrique, bien qu'ils opèrent dans des pays et des secteurs différents et pour des objectifs à court terme différents. Ils sont tout autant en concurrence directe avec la Chine et les États-Unis. Saviez-vous que les Émirats sont le 3e investisseur sur le continent, principalement dans le secteur des télécommunications et des infrastructures portuaires, des domaines dans lesquels la Chine avait une forte présence. Il a également signé un accord avec la République démocratique du Congo pour établir une co-entreprise minière afin d'extrader du tantal, du tungstène et de l'étain, des matières premières essentielles utilisées dans la fabrication de technologies vertes. L'Afrique est en train de devenir, pour le meilleur comme pour le pire, un continent clé dans le contrôle des flux, l'exploitation des ressources et les batailles diplomatiques ou militaires détermineront la place des puissances de demain. Du géant chinois à la pétromonarchie du Golfe, si la Chine reste le premier partenaire commercial du continent africain et le premier bénéficiaire donc des ressources africaines, sa position est loin d'être aussi forte qu'elle ne l'était il y a quelques années. L'émergence d'un monde multipolaire, le besoin des puissances d'acquérir des ressources pour se développer et diversifier leur économie multiplie les acteurs et de ce fait dissout la plupart des ressources disponibles. Les investissements chinois avaient déjà commencé à décliner avant l'entrée en lice de toute cette concurrence. L'argent alloué au programme de développement avait chuté de 50%, en plus d'une baisse de 80% du nombre de projets annoncés par rapport au pic de 2016. Lors d'une conférence avec des dirigeants africains en 2021, le président chinois Xi Jinping n'avait fait aucune référence aux infrastructures continentales, qui étaient autrefois considérées comme une marque de fabrique de leurs relations. Le dernier sommet Chine-Afrique qui s'est tenu il y a quelque temps n'a pourtant pas été inintéressant. Il s'est concentré sur la manière d'ajouter de la valeur aux exportations africaines vers la Chine. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, les importations en provenance d'Afrique ont atteint 305,9 milliards de dollars au cours des 2 dernières années et demie. C'est plus que ce que la Chine anticipait. Mais le problème, du point de vue de la Chine, est qu'elle ne parvient pas à déterminer d'autres intérêts dans ses exportations que l'utilité des minéraux en eux-mêmes. Pékin cherche donc à changer cela. Pour le dire simplement, le déséquilibre de la balance commerciale entre le continent africain et la Chine est trop forte, avec un déficit commercial pour l'Afrique de 64 milliards de dollars, ce qui n'est pas viable dans la logique de la Chine qui cherche à pérenniser ses investissements à long terme. On revient à l'éternel empire commercial. La Chine voit l'Afrique comme un pourvoyeur de ressources, mais aussi un marché, donc de l'import et de l'export. Et j'insiste bien sur la vision à long terme de la Chine, qui se distingue d'une simple prédation de ressources, puisque cela implique une stabilité et une garantie des flux d'approvisionnement que la Chine cherche à obtenir par des initiatives diplomatiques et des relations cordiales. On l'a vu dans un autre cadre, dans son initiative diplomatique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui visait à sécuriser ses flux énergétiques. Et bien c'est la même chose en Afrique. Côté importation de l'Afrique vers la Chine, les minéraux c'est très bien, mais la Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants, fait aussi face à une demande alimentaire en constante augmentation, et le pays dépend des importations pour répondre à ses besoins. Selon la FAO, l'Afrique représente près de 60% des terres non cultivées au monde. Vous voyez où je veux en venir. Côté exportation de la Chine vers l'Afrique, la classe moyenne en Afrique est en pleine expansion, avec une demande de produits manufacturés qui vient de Chine ou de la production locale tenue par des Chinois. Même chose dans le numérique, le renouvelable ou le secteur de la santé.
Et tous ces projets socio-économiques et cette vision de la Chine en Afrique ont été consacrés par l'adoption de la déclaration de Beijing en 2024. Déclaration qui vise, dans la logique chinoise, à, je cite, « construire une communauté d'avenir partagée et à respecter les choix politiques des États africains sans ingérence dans leurs affaires internes ». Xi Jinping a annoncé que le plan d'action de Pékin 2025-2027 comprenait, comme les États-Unis, une promesse de 50 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Plus intéressant, la Chine a évoqué une implication dans 30 projets d'infrastructures, la création d'1 million d'emplois et une amélioration unilatérale de l'accès à son marché pour le commerce africain. Pour couronner le tout, la Chine soutiendra 30 projets d'énergie renouvelable et s'impliquera dans le développement de l'industrie nucléaire sur le continent africain. Et les investissements chinois en Afrique ont refait surface. Selon un rapport du Global Development Policy Center, les prêts accordés par la Chine aux pays africains ont atteint 4,61 milliards de dollars en 2023. Leur plus haut niveau depuis 2019 est presque 5 fois supérieur aux prêts de 2022. Les financements chinois ont également repris les projets d'énergie renouvelable à petite échelle tels que l'énergie solaire et l'hydroélectricité après 2 ans d'absence d'investissement dans le secteur énergétique en Afrique. Ces projets restent toutefois modestes et les 30 projets d'énergie propre promis par Xi lors du sommet seront probablement d'une ampleur similaire. Même chose pour les projets d'infrastructures de plus petite taille. Dans la situation économique et mondiale actuelle, la Chine est à la recherche du meilleur retour sur investissement à l'échelle des pays africains qu'elle soutient. C'est la fin des méga-projets. Plus intéressant, la Chine prévoit de revitaliser le chemin de fer reliant la Tanzanie et la Zambie, connu sous le nom de TAZARA, Tanzania Zambia Railway, avec un investissement de 1 milliard de dollars. Ce projet sera financé par un prêt chinois à taux zéro. Le chemin de fer aidera le cuivre et le cobalt de Zambie et de la République démocratique du Congo à atteindre les ports de Tanzanie, une réponse bien entendu au corridor américain de Lobito. La Chine a également promis 140 millions de dollars d'aide militaire à l'Afrique. Le programme d'aide comprend la formation de 6000 militaires, 1000 policiers et 500 officiers qui viendront en Chine pour poursuivre leur formation. Souvenez-vous, protection des flux et stabilité. L'insécurité dans des pays comme le Soudan, le Sahel ou la République démocratique du Congo et la République centrafricaine perturbe les opérations minières et la logistique chinoise, et c'est ici une manière pour la Chine d'y remédier à long terme. Il est d'ailleurs intéressant de constater que l'instabilité au Sahel et la lutte d'influence entre la Russie et l'Occident, avec la présence de groupuscules terroristes et de mercenaires, sont perçus pour la Chine comme du parasitisme qui menace et déstabilise ses approvisionnements. Chinois et Russes sont dans une approche et une logique totalement différentes du continent africain, dans des régions comme la République centrafricaine, qui s'expliquent par leurs moyens et leurs besoins totalement en opposition à court terme. Dans le même temps, la Chine a représenté 19% des importations d'armes de l'Afrique subsaharienne de 2019 à 2023, un chiffre qui devrait continuer à augmenter, tandis que la Russie est concentrée en Ukraine. Vous le voyez, les rapports entre les pays africains et les puissances extérieures évoluent, tandis que le continent africain est plus que jamais au centre des convoitises. Les intérêts multipolaires apportent autant de complexité que d'opportunités. Dans ce monde de plus en plus instable, il faut réagir avec pragmatisme. Déjà concentré sur des impératifs internes prioritaires, la multiplication des acteurs commerciaux en Afrique a bouleversé le monopole des investissements chinois en Afrique. Les pays africains ont dorénavant plus de poids dans les négociations et ont d'ailleurs tout intérêt à miser sur cette diversification. La Chine doit donc à minima s'aligner sur la concurrence, notamment américaine, et au mieux la supplanter avec par exemple en 2024 la déclaration de Beijing, la garantie de non-ingérence sur la politique intérieure. L'Afrique est importante pour la Chine à long terme, mais il est peu probable qu'on retrouve les niveaux des investissements pharaoniques et les prêts insolvables de 2016. Protection des flux existants, développement d'une classe moyenne, expansion de l'agriculture, Pékin adopte une stratégie multifacette sur le long terme, plus qualitative et davantage réaliste dans un monde plus impitoyable que jamais. On remercie Inconi, le sponsor de cette vidéo qui vous permet de supprimer vos données auprès des courtiers simplement et durablement. N'oubliez pas 60% de réduction sur l'abonnement annuel en passant par le lien en description ou avec le code Terabellum. J'espère vous avoir offert un tour d'horizon de la tendance chinoise en Afrique. Comme toujours, c'est de la synthèse évidemment, et qui dit actualité géopolitique dit aussi mise à jour constante. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir avec des gestes simples, aimer, partager pour briller en société et commenter. Peut-être que nous avons du public d'ailleurs qui a déjà traité avec la Chine en Afrique, je serais curieux de vous entendre. Merci aussi à nos membres YouTube qui soutiennent financièrement la chaîne et je vous dis à la prochaine.